On a tous remarqué que les prix changent quand on fait des courses. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on mesure le coût de la nourriture à l'échelle de la planète entière? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Quand le prix de notre caddie augmente, ça nous préoccupe, c'est normal. Mais imaginez un instant un caddie mondial. Eh bien, il existe un chiffre, un seul, qui suit son évolution, et ce chiffre nous dit énormément de choses sur l'économie mondiale. Et la clé pour comprendre tout ça, c'est un indicateur publié par une organisation très connue, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la fameuse FAO. Cet indicateur, c'est l'indice FAO des prix des produits alimentaires, ou pour faire plus court, le FFPI. En fait, c'est tout simple. Chaque mois, il mesure la variation des prix d'un grand panier de produits alimentaires sur les marchés internationaux. Il a été lancé en 1996 et depuis, c'est devenu la référence, le véritable baromètre mondial pour les prix alimentaires. Un peu comme un indice boursier, mais pour notre nourriture. Et bien sûr, cet indice n'est pas resté gravé dans le marbre, il a évolué avec le temps. Comme on le voit ici, depuis son lancement en 1996, sa méthode de calcul a été ajustée plusieurs fois, notamment en 2009 et tout récemment en 2020. Le but, s'assurer qu'il colle toujours au plus près à la réalité des marchés mondiaux. Bon, alors allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi est composé ce fameux panier mondial. Le FFPI, c'est en fait une moyenne de 5 grands groupes de produits. Et quand on regarde le graphique, on voit tout de suite que la viande et les céréales, c'est vraiment le cœur du réacteur, 33% et 29% de l'indice. Ensuite, on a les huiles végétales, les produits laitiers et enfin le sucre. Ces poids sont super importants pour comprendre comment l'indice global va bouger. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes ces catégories ne bougent pas en même temps, loin de là. Ce graphique le montre parfaitement bien. Les prix peuvent prendre des chemins complètement différents, le coût des huiles végétales peut littéralement exploser, pendant que celui du sucre, lui, reste quasi stable. Chaque marché a sa propre vie, sa propre dynamique. Alors, comment ça marche, ce calcul? L'idée est plutôt maligne. C'est ce qu'on appelle un indice de l'ASPEI. En gros, on prend un panier de produits fixes, basé sur ce qui s'échangeait pendant une période de référence, puis on calcule combien coûterait ce même panier, à l'identique, avec les prix d'aujourd'hui. Et hop, on compare les deux. L'avantage énorme de cette méthode, c'est qu'en gardant les quantités fixes, on est sûr de mesurer uniquement la variation des prix, pas d'autres facteurs qui viennent brouiller les pistes. Ok, maintenant qu'on a vu comment l'indice est bâti, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il fait monter ou descendre? Pour répondre à ça, il faut plonger dans des décennies de données. C'est un travail de titan. C'est pour ça que des chercheurs ont utilisé du machine learning, de l'apprentissage automatique, pour analyser toutes ces infos et enfin identifier les vrais grands moteurs des prix alimentaires dans le monde. Et voilà les résultats. Alors, il y a des facteurs assez logiques, comme le prix des matières premières ou celui des engrais, mais ce qui est frappant, c'est l'impact gigantesque du prix du pétrole. Il influence tout, le transport, la production d'engrais. Ça montre à quel point notre système alimentaire est totalement connecté au reste de l'économie mondiale. Mais la découverte la plus dingue, c'est peut-être celle-ci. Le meilleur indicateur pour prédire le prix de ce mois-ci, eh bien, c'est le prix du mois dernier. C'est un phénomène qu'on appelle l'inertie des prix. Ça veut dire que les attentes, les tendances passées jouent un rôle immense, parfois même plus important que la situation de l'offre et de la demande à un instant T. Allez, regardons un cas concret, un moment où tous ces facteurs se sont alignés pour créer une véritable tempête sur les prix. On le voit très bien sur ce graphique. À partir de mi-2020, l'indice s'est envolé. Une ascension fulgurante, vraiment. C'était le résultat d'un cocktail explosif. Les chaînes d'approvisionnement perturbées, une demande très forte et des coûts de l'énergie qui grimpaient en flèche. Et cette montée a atteint son sommet en mars 2022. L'indice a touché 159,3 points, un record historique absolu. C'est l'exemple parfait de ce qui se passe quand plusieurs facteurs de crise, l'énergie, la logistique, les tensions géopolitiques, poussent tous dans la même direction au même moment. D'accord, c'est un chiffre, mais concrètement, pourquoi est-ce si important de suivre cet indice? Quel est son impact dans le monde réel? Parce que cet indice, ce n'est pas juste un truc pour économistes. Non, c'est un véritable signal d'alerte. Il aide les gouvernements et les organisations humanitaires à anticiper les crises alimentaires, à mieux cibler l'aide d'urgence et à prendre des décisions politiques qui peuvent changer la vie de millions de personnes. Attention, il y a une nuance très importante à saisir. L'indice principal, le FFPI, se base sur la valeur commerciale de ce qui est exporté dans le monde. Il reflète les échanges sur les marchés. Mais il existe un autre indice, le FGFCPI, qui lui est basé sur ce que les gens consomment vraiment, en termes de calories. Et les deux ne racontent pas forcément la même histoire. Et voilà, le point absolument crucial à retenir. Cet indice, le FFPI, il suit les prix de gros, les prix à l'exportation. Donc, si l'indice augmente, ça ne veut pas dire que les prix vont augmenter d'autant dans le supermarché du coin le lendemain. La façon dont cette hausse se répercute sur le consommateur final, ça dépend de plein de facteurs propres à chaque pays. Comprendre le fonctionnement de cet indice, c'est déjà un premier pas essentiel.
Mais la vraie question, elle reste entière. Face à toutes les pressions qui s'accumulent sur le climat, l'énergie, la géopolitique, comment va-t-on réussir à stabiliser notre facture alimentaire à l'avenir? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque.